Dans ce vlog les amis, on va passer de ça à ça. Autrement dit, du Coca Light. Enfin pardon, du Coke Alan. T'es prêt ? C'est parti. Cette semaine, on a décidé avec Charlotte de se faire un bon gros road trip entre mer et montagne. Alors Skoda nous a prêté sa nouvelle Octavia RS, donc on s'est dit, allez, on part en balade. 3 jours, 1500 km et plein de rebondissements. C'est ce qui est au programme de la vidéo du jour. Alors je t'avoue que c'est toujours une aventure de partir et tu vas voir, on a eu à la fois du beau contenu et pas mal de péripéties. Yo, je m'appelle Julien et bienvenue sur cette chaîne. Je fais des vlogs toutes les semaines où je te partage mes projets fous, mes aventures et mes voyages. Alors si tu aimes le contenu frais et créatif, tu es au bon endroit. Oublie pas de t'abonner et installe-toi confortablement, l'aventure va commencer. Messieurs dames, je vous présente la Skoda Octavia RS. Donc là, on a une version en 245 chevaux, essence hybride, on a 500 km d'autonomie et on va direction le sud de la France. On prend la route et c'est parti. Premier spot, le Colorado provençal, un magnifique parc avec des formations rocheuses exceptionnelles. Je sais pas si tu connais, mais c'est stylé. Les amis, nous voici aux États-Unis. Au Colorado, le Colorado provençal, c'est un lieu que j'ai envie de découvrir depuis très longtemps. On y voit des formations rocheuses absolument incroyables, des cheminées de fées, des trucs vraiment dingues, avec une couleur ocre-orange, enfin c'est ce qu'on a vu sur internet. Donc on va voir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Les amis, bienvenue dans le Colorado provençal, un lieu d'exception. On est en Provence, on est à quoi, 1 heure de Marseille à peu près. Et regardez, on a vraiment des paysages ocre, on se croirait en plein désert, en plein canyon, en plein Colorado quoi. Donc là on a des spots qui sont ici, on a des spots qui sont derrière, qui sont un peu plus blancs. Bref, c'est vraiment la folie, on a la chance d'avoir un temps magnifique et ça met en valeur toute cette terre qui est ocre et qui est magnifiquement conservée. T'en penses quoi ? C'est ouf, moi qui suis jamais allée genre dans la partie des... Comment ça s'appelle déjà ? Le Grand Canyon. Moi qui suis jamais allée, tu vois, franchement, j'ai l'impression d'y être. En plus petit quoi. Il faut savoir que le parc s'étend sur à peu près 100 hectares, donc sur 100 hectares on retrouve des formations ocre de un peu toutes les couleurs. Jaune, orange, rouge, blanc. Et est-ce que tu sais pourquoi on a des formations comme ça ? J'imagine que c'est avec l'érosion. Ouais, c'est une question d'érosion. En fait, c'est au 18e siècle. Il y avait une exploitation ici. Minière ? D'ocre. Ils exploitaient l'ocre. Et du coup, ils ont laissé à l'abandon. Donc, c'est pour ça qu'on voit plein de structures un peu en métal, etc. Et vu que ça a été laissé à l'abandon, avec l'érosion, la corrosion, tout ce que tu veux, c'est devenu un parc absolument fantastique qui fait le bonheur de millions de touristes tous les ans. Mais en tout cas, le spot est vraiment fantastique, quoi. Allez, 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 allez! On est pressé. Allez, allez, avec moi. Les amis, on arrive à la fin de la rando. Franchement, spot que je ne peux que vous recommander. En tout cas, nous on va se brouiller parce que ce soir on va à la Ciotat. On va essayer d'emprunter la route des Crêtes, qui est pour moi l'une des plus belles routes de France. Normalement, il faut 2 heures pour y aller. On va arriver pour la Golden. Ça fait chier, la route des Crêtes est fermée, on s'attendait à avoir un coucher de soleil de psychopathe de l'espace. J'ai demandé aux gens, excusez-moi, bonjour, vous savez pourquoi le parc est fermé là, la route ? À cause du vent ? Et vous faites quoi là ? Tout le monde est bloqué là ? Non, on a fait un tournage et ils nous ont ouvert ce matin. Bon, c'est mort, on va se speeder parce que il y a une belle lumière et la route est fermée. Bon, malheureusement, ça fait chier, mais c'est des choses qui arrivent assez souvent, cela dit, en tournage pro. Donc, il y a une météo de ouf, il y a une super lumière, il y a un ciel qui est dégagé.
Il y a juste beaucoup de vent, donc c'est pour ça que la route était fermée. Du coup, là, il faut pas se morfondre et il faut trouver une solution alternative. Donc j'ai checké sur Google Maps. J'ai peut-être trouvé une route intéressante, mais je connais pas du tout. Moi, je connaissais que la route des Crêtes. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, c'est Chacha qui conduit et on va voir si c'est exploitable ou pas. Honnêtement, il y a une chance sur 2. ça me paraît un peu chaud. Et putain, là-bas, la roche, elle est orange tellement le soleil tape dessus, putain. Ça va être chaud. Fin de journée, on rentre tranquillou, direction la Ciotat, où l'on va passer la nuit. Regardez qui est positionné sur le bord de la route là-bas. Bonjour madame. Ça va, on est à la rue? Normalement, le taxi, il aide les gens à mettre dans le garage. J'arrive, je regarde. Bon les amis, on vient d'arriver sur le parking de la Calanque d'Envaux. Alors il y a quelques années on pouvait passer, mais ils ont mis une barrière. Donc là on va essayer de descendre non pas en voiture, mais en one wheel jusqu'ici. J'ai l'impression qu'on part en mission suicide. Il y a du vent. On va se taper 6 km en descente alors que les one wheels sont chargés à 100%. Donc ils vont monter. Je pense qu'on va se faire chier. Je pense que dans 2 minutes on est revenu. En tout cas, n'oubliez jamais, la vie vaut d'être vécue à 100%. N'oubliez pas. Allez, c'est parti. Bon, petite mise à jour, on vient de croiser des personnes qui nous ont dit que, la Calanque. Oh, ça va? Putain, j'ai eu la peur de ma vie, c'est passé quoi là? Elle a failli se déglinguer. Ah, t'as dit, ils ont fait comme ça. Bon, on a croisé des personnes, ils nous ont dit, que la Calanque était à l'ombre à partir de 13h, il est 14h30, donc c'est mort. Et 2, que le chemin qu'on est en train de prendre va se transformer petit à petit en chemin douteux, caillouteux et inaccessible en voiture. Les amis, nouveau spot comme d'habitude. On est en retard pour le coucher de soleil, donc on a le soleil qui est passé au-dessus de la montagne. On se trouve au Cap Taïa, à côté de Ramatuelle et de Saint-Tropez. C'est un spot pas très connu, mais en soi qui envoie vraiment du steak. Donc on va essayer d'arriver à temps pour le coucher du soleil. Et ce qui est beau, c'est qu'il y a une sorte de montagne bordée par une toute petite presqu'île qui est nichée entre 2 corniches, enfin je sais pas, 2 lagons on peut dire. Donc c'est magnifique, ce serait bien d'avoir encore un peu de soleil dessus. Donc on court, on va voir si on arrive. Et puis go. Ouf. On arrive malheureusement, on est à l'ombre. Encore un shoot de raté. Décidément on enchaîne les ratés en ce moment. On n'a pas de chance, pas de Calanque, pas de route de crête, pas de Cap Taïa. En fait on n'a rien. Agacé. En plus on n'a plus qu'une journée de soleil dans le sud, après il flotte, donc je me mets un peu la pression. Il va falloir que là je sorte un peu des trucs parce que c'est pas ouf hein. Ok, j'ai été pessimiste et j'étais fatigué, donc bref, je faisais la gueule. Et en fait on est en coucher de soleil absolument incroyable parce que bon certes le soleil s'est couché là-bas, mais ici, on a eu une lumière, mais de psychopathe. Regardez juste les lumières qui sont là. C'est ouf. Je vous montre les quelques photos qu'on a faites. C'est incroyable. Qui conduit? Shifumi. Shifumi. Non mais tu triches. Tu vois, moi j'ai fait le truc, t'as rien fait. Non. Allez. Shifumi. Ah t'as encore gagné. Coucher de soleil fait, on reprend la route direction Cannes et Nice avant de s'aventurer sur les magnifiques routes du Monte Carlo. J'ai nommé Sa Majesté le col de Turini. Les amis, coup dur, on vient de crever. Bon, voyons voir ce qu'on a là-dessous. Bien évidemment, on n'a rien. Donc on descend tout doucement pour essayer de trouver un garage. Je pense que c'est un caillou qu'on a pris. Ça fait chier. Alors ça, tu l'as dit Bouffi, ça fait chier, certes. Mais on a réussi à trouver un garage.
Et le résultat, c'est que le pneu est éclaté et il faut changer les deux pneus de 19 pouces à 200 € le pneu. Bref, on a passé la nuit à Nice et on a retrouvé notre petit Skoda le lendemain midi. Oui, elle est là, on la récupère. Les amis, c'était la galère. On récupère enfin l'Octavia pour repartir à l'aventure. Faut bien avoir en tête qu'un road trip ne se passe jamais comme prévu. Jamais. Tadam. Bon, je sens que ça va être encore une journée rock'n'roll, donc on vient de récupérer la voiture. On va chercher de l'essence. Ensuite, on a à peu près quoi? On a, pour aller dans les Alpes, on a 5 heures de route. Il faut qu'on y soit avant 18 h pour avoir les belles lumières. McDo! Les amis, je crois qu'on est sur une opération réussie. Il est 17 h 45. On aperçoit la montagne, la neige, le soleil. Mais l'objectif, c'est faire des belles images du véhicule. Donc on va voir. Mais en tout cas, Charlotte, elle est au volant. Je pense que je vais vomir. Oh. Les amis, on vient d'arriver à la montagne, on va essayer de faire voler le drone. Pour rappel, il est tombé hier, donc il est un petit peu cassé. Je sais pas du tout ce que ça va donner. En fait, j'ai cette partie qui est pétée et cette partie qui est pétée, donc tout le côté droit. Oh mon bébé! Il décolle! Ok, je te laisse monter dans la voiture et on y va. Un énorme merci à Skoda pour cette belle voiture. En vrai, je suis vraiment fan de la gueule de cette Octavia RS. Très bon compagnon de voyage, vraiment une belle caisse. On s'est amusé et un grand merci à Skoda pour la confiance qu'ils ont accordée. Les amis, à très vite pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'on dit? Abonnez-vous. Bon chat, tu as trouvé comment cette vidéo? Ce périple? Cool, on pourra repartir bientôt. T'es pas très bavard aujourd'hui. Bah, je suis en train de travailler. Je l'ai surprise. Elle était pas prête à cette question. Écoute, moi j'ai trouvé ça très cool. C'était notre premier road trip à deux. Et puis on va repartir bientôt. La semaine prochaine, les amis, on repart au bar des Nas. Cette fois-ci pas à deux, mais à 8. Ça va être pas mal, hein? Ça promet. Ça promet. Bon, allez, qu'est-ce qu'on dit aux abonnés? C'est la fin de vidéo. Abonne-toi, clique sur le petit pouce rouge et à bientôt. Sur le petit pouce rouge? Quoi, il est pas rouge? Il est bleu. Ah merde. Non mais oh. Ah, pouce bleu, pouce rouge. Ah, Un pouce rouge, c'est un pouce qui te veut du mal.